Hello hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un petit format un petit peu spécial. Je vous explique, j'ai été nominée par le blog La Traversée qui est tenu par Claire et Jérémy. Alors ces deux personnes en fait via leur blog m'ont nominée pour les Lipster Awards et je vais vous expliquer ce que c'est, mais pour ça je vais avoir besoin de mon téléphone puisqu'ils l'expliquent très bien sur leur blog. Donc pour que vous compreniez, donc le Lipster Award a été créé afin de promouvoir les blogs qui ont relativement peu d'audience ou que l'on veut faire découvrir au plus grand nombre. Le principe est relativement simple. Alors, vous recevez un tag Lipster Award de la part d'un blogueur ayant lui-même participé à cette chaîne, donc c'était leur cas. Vous partagez 11 anecdotes sur vous sous la forme que vous souhaitez, article, vidéo. Donc moi je l'ai fait en vidéo, je trouvais ça plus sympa. Donc je vais vous partager par la suite 11 anecdotes sur moi. Ensuite, vous répondez aux 11 questions qui vous sont posées. Vous posez à votre tour 11 questions et vous envoyez enfin un tag Lipster Award à 11 blogueurs, blogueuses que vous souhaitez faire connaître. Vous informez la personne qui vous a nominé que vous avez rempli votre tâche. Donc voilà, donc la vidéo va tenir un petit peu en tout ça et je vais commencer donc par vous relater 11 faits sur moi. Le premier fait à savoir sur moi, c'est que je suis d'origine haïtienne par mes deux parents. En numéro 2, je suis née et j'ai grandi à Paris et j'ai déménagé en banlieue il y a quelques années, donc ça m'a fait tout bizarre, mais maintenant je suis habituée à ma petite banlieue, au calme de ma petite banlieue et à la verdure de ma banlieue, donc voilà, j'aime beaucoup maintenant. Troisième fait sur moi, j'ai dansé pendant plus de 8 ans, même presque 10 ans je dirais. J'ai commencé au cours préparatoire, j'ai commencé en CP par la danse classique, et j'ai ensuite fait de la danse moderne jazz, j'ai fait aussi de la danse brésilienne et j'ai fini par la danse hip-hop. Donc voilà, j'ai dansé quasiment pendant plus de 10 ans, donc c'est pas rien. Quatrième chose, je suis naturelle depuis 4 ans et demi à peu près, ça va faire 5 ans si je dis pas de bêtises au mois d'octobre. Ouais, je crois que ça va faire 5 ans, c'est ça? Oui. Donc 5 ans au mois d'octobre-novembre et donc naturel ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je ne me défrise plus les cheveux. Cinquième fait sur moi, alors je suis une adepte des fruits, je suis folle, je raffole des fruits. J'aime beaucoup les légumes, mais les fruits c'est une addiction. Mais vraiment, et tout particulièrement la pastèque, surtout si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je suis juste une amoureuse de la pastèque et l'été c'est ma saison préférée pour ça parce que juste pour retrouver ma pastèque quoi. Sixième fait sur moi, alors je ne suis pas végane. Je sais que je reçois cette question sur le blog notamment pas mal. On me demande si je suis végane et en fait non, pas du tout. C'est vrai que je mange en grande partie cru, donc beaucoup de raw food, mais je ne suis pas végane. Même si c'est vrai qu'on a tendance à associer les deux. Moi je mange du poisson, très peu de viande pour ne pas dire quasiment plus de viande. Et voilà, donc pas végane du tout. Sorry not sorry, mais je ne suis pas végane. Septième point, alors j'organise des événements depuis les années 2000. J'aime bien organiser des événements et j'en ai même fait une partie donc, de mon travail puisque ça m'arrive de le faire de façon professionnelle. En tout cas, je l'ai fait dans le cadre professionnel également. Donc j'organise pas mal d'événements. Huitième fait intéressant sur moi, j'ai 5 sœurs et oui, donc nous sommes 6 filles pour le plus grand plaisir de mon papa. Donc 6 filles, 5 sœurs et j'en suis très contente. C'est trop bien. Team 100% filles, c'est génial. Neuvième fait sur moi, je suis gauchère. Alors à l'écran, je crois que ça va passer en mode droite, mais je suis gauchère. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis très habile de mes mains, sincèrement. Franchement, je suis pas du tout maladroite. Hein. Non, je suis pas maladroite. Je suis plutôt habile de mes mains et ça, je pense que c'est dû à ma main gauche, donc j'en suis très fière. D'ailleurs, c'est grâce à cette main gauche que j'arrive à me coiffer toute seule et que j'arrive à me faire des coiffures assez sympas toute seule, comme une grande. Voilà. Dixième fait sur moi, alors ça c'est assez drôle, c'est quand j'étais petite, je voulais être fromagère, puis je voulais être ensuite avocate. Mon père en fait il a jamais oublié ça et il a toujours cru que j'allais faire des études d'avocat, ce qui n'est jamais arrivé le pauvre. Tant pis quoi, je l'ai un peu déçu sur ce point-là. 11e et dernier fait sur moi, j'aime trop dormir. Mais quand je vous dis que j'aime trop dormir, c'est-à-dire que je pourrais passer une après-midi, enfin toute la journée sous la couette et en gros je peux dormir toute la journée et redormir le soir sans aucun souci, sans insomnie, rien du tout. Aucun problème, j'aime trop dormir. Si je pouvais faire deux siestes par jour, ce serait l'idéal. Donc voilà pour les 11 faits sur moi. Maintenant je vais passer aux 11 questions que m'ont posées Claire et Jérémy. Et donc je vais prendre mon téléphone pour ça. Première question posée, donc la destination la plus folle que tu aies visitée.
Alors sincèrement, j'ai pas non plus voyagé des masses, donc la destination la plus folle, je dirais que c'est Singapour, d'ailleurs que j'ai adoré. Donc Singapour. Ton film ou ta série préférée? Alors mon film préféré c'est Brown Sugar, ça c'est clair, c'est un film un peu romantique, enfin moi j'aime beaucoup. Et ma série préférée c'est, mais sans aucun doute, Son of Anarchy. Alors là, c'est team Jack Taylor, on se comprend. Troisième question, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité de blogging? Je dirais qu'en fait, c'est de pouvoir partager et j'aime bien en fait quand des fois on me pose des questions et que je peux aider ou que je peux apprendre des choses à mon petit niveau. Voilà, que je peux échanger. Voilà, le fait de pouvoir échanger avec des gens et vraiment de faire la connaissance aussi d'autres personnes, ça c'est vraiment sympa. Quel est l'article de ton blog dont tu es la plus fière? Je dirais que c'est l'article de bienvenue, parce que c'est le premier article de mon blog, donc forcément c'était le démarrage donc, de Madame Romance, donc c'est celui-ci dont je suis le plus fière. Cinquième question, serais-tu prête à tout vendre, tout ce que tu possèdes, pour pouvoir partir faire le tour du monde? Non, franchement non. Par contre, tout vendre pour aller m'installer ailleurs, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Question 6, si ton blog était une musique, ce serait quoi? Je vais vous donner un titre actuel, en tout cas que j'écoute en ce moment et qui est d'ailleurs la sonnerie de mon téléphone portable. C'est Charlie Wilson feat. T.I. et ça s'appelle I'm Blessed. Ce serait ça. Septième question, 5 objets que tu emmènes systématiquement avec toi en voyage. Alors je dirais en numéro 1 ma Bible, je l'emmène partout avec moi. Soit je l'ai en application mais en voyage j'aime bien emmener le livre même. En deuxième, mon ordinateur. En troisième, ou plutôt en deuxième, mon téléphone, ça c'est clair. En troisième, mon ordinateur parce que c'est mon grand téléphone, je l'emmène partout aussi, et surtout en voyage. En quatrième, alors ouais, ça c'est assez drôle, mais c'est vrai, mon crayon pour mes sourcils, pour dessiner mes sourcils. Parce que je trouve que sans sourcils, le regard il est pas terrible. Donc mon crayon à sourcils. Et en cinquième, je dirais ma liseuse. Donc en fait, je suis assez connectée en fait. Je suis en train de me rendre compte. Parce que c'est très, ouais, c'est très quand même multimédia. Donc ouais, en cinquième, ma liseuse. Parce que en fait, je lis pas des masses, mais je sais que j'aime bien prendre le temps de lire en vacances. Je pense que c'est un des moments où je lis le plus. Donc ma liseuse en cinquième. Huitième question, quelle est ton anecdote de voyage la plus drôle? Je sais. Alors en fait, elle est récente. Ça date de l'année dernière. Je suis partie au Bénin. Et en fait, la personne avec qui j'étais au Bénin, j'étais avec mon chéri et on était accompagné d'une personne. Et cette personne-là nous a dit venez, on va au Togo et tout, puisqu'on n'était pas très loin de la frontière. Donc il nous a proposé de passer la frontière et d'aller voilà, visiter un petit peu ce qui se passait derrière la frontière et d'aller voir un petit peu le Togo quoi. Donc on dit ok, très bien, donc on y va. Sauf que le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est béninois et qu'on passe la frontière du Togo, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin de payer de visa ni quoi que ce soit. Mais quand on ne l'est pas, c'est autre chose. Et le truc, c'est qu'en fait, lui s'est chargé de payer la douane, etc. Et en fait, quand on est passé à la douane, on y est passé sans souci. Et au retour, donc on me demande ma nationalité. Et moi, en toute franchise, je réponds que je suis française. Sauf que lui, en fait, à l'aller, il avait dit que j'étais béninoise. Et ça, le douanier l'a bien relevé. Et en gros, il m'a dit, mais vous n'étiez pas censée être béninoise à l'aller? Je lui ai dit, non. Et là, j'ai compris que j'avais une gourde parce que moi, j'étais pas au courant qu'il fallait que je dise que j'étais béninoise. Donc, j'ai répondu que j'étais française. En bref, je vous la fais courte. On m'a retenue ensuite dans le poste des douanes, dans une mini-cellule. Alors, c'était pas vraiment une cellule, mais j'étais un peu gardée à vue le temps que la personne qui était avec moi reparte à Cotonou, puisque c'est là où on habitait, donc au Bénin. Que la personne reparte à Cotonou, chercher mes papiers pour prouver que j'étais bien française, enfin un micmac pas possible. Je peux vous dire qu'aujourd'hui j'en rigole, mais sur le coup, j'ai pas ri du tout. Mais sincèrement, c'était assez drôle, c'est assez drôle avec du recul. Heureusement que mon chéri était là, il est resté avec moi tout le long. Et moi j'étais dans ma petite cellule et lui il était en face. Et on se regardait comme ça pendant 6 heures durant au moins quoi. Et c'est ce qui m'a aidé à tenir parce que franchement j'étais en panique et surtout que je suis de nature assez stressée pour ce genre de situation. Donc voilà, donc ça c'était mon anecdote assez drôle. On passe maintenant à la question numéro 9. Quel est l'endroit où tu te sens la mieux? Alors ouais, je sais, c'est un peu gnangnan, mais c'est dans le cou de mon chéri. Quand je suis pas bien, je me mets là, ici, là, juste là. Et c'est l'endroit franchement où je me sens le mieux. Voilà. 10e question.
Je suis un génie, tu as droit à un seul et unique vœu, lequel fais-tu? Alors sans aucun doute, je demande à ce que ma maman retrouve sa pleine santé. 11e question, tu ne penses pas que 11 questions c'est un peu trop, 10 aurait pu être suffisantes? Non, on n'est plus à une question près, donc 10 ou 11 c'est pareil, et puis en plus moi je suis bavarde donc ça me va très bien. Donc voilà pour les questions. On passe maintenant donc aux 11 blogs. Alors c'est pas forcément que des blogs, hein. C'est aussi des pages Insta qui sont des blogs en devenir mais qui ne sont peut-être pas encore des blogs mais qui vont le devenir, enfin bref. C'est des personnes qui m'inspirent, en tout cas que j'aime bien et que je suis et que j'aimerais partager avec vous. Donc le premier c'est Timo World. Et Timo World en fait c'est tenu donc par Marc Arthur qui partage avec nous le sport, la musique et un peu de lifestyle, enfin voilà. C'est une page Instagram pour l'instant, mais qui a vocation à devenir un blog et suivez-le si vous pouvez. De toute façon, je mets tout ça en barre d'infos. Le deuxième, c'est Violaine Bergouin-Rochef. Alors, je la suis en fait depuis un moment et elle m'inspire beaucoup avec ses créations, ses pâtisseries mais crues. Donc, elle souhaiterait ouvrir sur le long terme une pâtisserie crue à Paris. Donc, c'est super bien. Je la mettrai aussi dans la barre d'infos, n'hésitez pas à la suivre. Le troisième blog, alors c'est La Traversée, donc le blog qui m'a nominée. Donc comme je vous le disais, tenu par Claire et Jérémy, un couple vraiment très sympa. Jérémy c'est un ancien collègue à moi et en fait ce blog traite de photos, de sorties et aussi de musique. C'est vraiment pas mal, donc si vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment cool. Et aussi de temps en temps, alors Jérémy chante aussi, c'est ça qui est bon à savoir, et il nous fait part aussi de ses compositions, de ses différentes musiques, compositions, tout ça. Quatrième personne que je vous invite à aller découvrir, c'est Dédé Beauty qui lance sa chaîne YouTube depuis peu. C'est une chaîne beauté. Alors pour l'instant elle n'a pas fait non plus énormément de vidéos, mais je pense sincèrement que son univers va plaire parce qu'elle a vraiment un bon délire et surtout elle est très très belle. Sincèrement vous verrez, pour une chaîne beauté j'ai envie de dire ça aide, elle est vraiment magnifique. Donc suivez Dédé, vous ne serez pas déçus. Cinquième personne que j'aimerais vous faire découvrir, c'est les petites graines by Aïdaka. En fait, elle a une page Instagram pour l'instant et une boutique Etsy où elle vend des créations, elle vend ses petites créations pour enfants notamment, et tout ça avec un mélange de tissu wax. Allez voir, c'est vraiment pas mal et elle est vraiment adorable, donc ça vaut le détour. Sixième personne que je vous invite à découvrir, c'est la page Instagram de 100% Z qui a aussi une page Facebook. Alors cette page là, elle est en gros, elle traite des plantes qu'il cultive, des plantes qu'il utilise et des plantes qu'il rencontre. Et c'est plutôt pas mal parce que on découvre plein de plantes et on découvre aussi plein de fruits aussi. Enfin voilà, il y a tout plein de choses à découvrir. Et en plus en ce moment, il est en Haïti, donc forcément ça m'a interpellé encore plus. Il est en Haïti et moi ça m'a permis de redécouvrir des fruits que je voyais quand j'y allais, tout ça. Donc voilà, à découvrir, je vous mets tout ça en barre d'infos. Le septième compte, c'est Tribute to the Tribe. Et Tribute to the Tribe, c'est un des blogs que je suis mais depuis très longtemps, parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'avais un blog avant qui portait sur le capillaire et elle je la suis depuis mes débuts. C'est Ghislaine, Gigi, qui a un blog un petit peu lifestyle, donc n'hésitez pas à la suivre, elle est très bien. Huitième page, et ça c'est un blog cette fois-ci, c'est les Psyché Vibes que vous pouvez suivre sur Instagram, et comme je vous disais elle a aussi donc un blog sur WordPress qui traite pour le coup donc de ces trucs et astuces non testés sur les animaux et de lifestyle de façon un peu générale. Donc j'ai beaucoup aimé son univers, donc je le partage aujourd'hui. 9e personne, c'est un compte Instagram pour l'instant qui s'appelle Vague de Jus, et comme son nom l'indique, ça traite de... En fait il partage les différents jus qu'on peut boire et qui sont bons pour la santé, donc il nous fait part des différents bienfaits. Dans la même lignée, on a aussi des filles et des jus qui sont deux mamans, si je dis pas de bêtises, qui traitent elles aussi de jus et de nourriture crue. Donc forcément ça tourne aussi un petit peu de moi ce qui m'arrive de proposer. Donc je vous invite à aller les découvrir, c'est pas mal, en complément ça peut être bien aussi. Et pour finir, le côté un petit peu plus fitness, donc c'est Afro and Fit. Et là, ça me permet surtout de m'inspirer pour garder la ligne. Et c'est vrai qu'il poste pas mal de photos de nanas toujours bien calibrées en mode fitness. Et c'est vrai que ça peut être motivant en tout cas pour continuer soit de faire du sport ou tout simplement démarrer une routine un petit peu plus sportive. Donc voilà, je vous ai fait part des 11 blogs, pages, enfin voilà, des 11 personnes que vous pourriez découvrir à travers cette vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. En tout cas, j'ai mis toutes les informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Maintenant, à mon tour de les taguer
Et je vais aussi prévenir la traversée que la vidéo a été réalisée. Donc le pari a été tenu. Moi je vous embrasse sinon et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner parce que d'autres vidéos arrivent, donc ce serait dommage de les rater. Donc je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.